Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, je reçois Pierre Noisat, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui, on va parler liberté économique et droit de propriété. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces deux sujets sont liés et pourquoi les crypto-monnaies peuvent changer la donne ? Oui, avant cela Thomas, rappelons qu'en France, on observe à la fois un recul de la liberté économique et celui du droit de propriété. Vous voulez dire quoi par là ? Prenons le cas de l'occupation illégale des biens immobiliers, appelée plus communément squat. Il n'avait pas échappé à personne que les propriétaires sont peu protégés lorsqu'ils sont victimes de ces squatteurs. Et pour autant, la charge de l'entretien, la charge fiscale, voire les échéances de prêt, continuent d'incomber aux propriétaires. Certes, mais pour ce qui concerne la liberté économique, l'inflation normative, titre de l'excellent livre de Christophe et Hoche-Duval, devient très problématique. Elle dissuade l'esprit d'entreprise et entrave la libre concurrence en favorisant les grosses entreprises mieux armées pour absorber ces nouvelles contraintes. Prenons un exemple pour illustrer cela. Le nombre de mots dans le code monétaire et financier, sans compter les mots explétifs, vous savez, ces mots qui servent à remplir les phrases sans être nécessaires, au sens de ces dernières, a plus que triplé depuis 2006. Plus 263%, le faisant passer de 280 000 à plus d'1 million de mots significatifs. Le coût de la conformité à ce code augmente donc chaque année et dissuade les nouveaux entrants. Alors la question, c'est de savoir quand même comment se situe la France par rapport à d'autres pays. Alors, dans le classement mondial par l'indice de liberté économique, la France décroche un peu plus chaque année. Elle se situait au 62e rang mondial en 2024. Cet indice a été créé en 1995 et inspiré par Adam Smith, l'économiste du XVIIIe siècle, qui écrivait que la liberté des individus à se consacrer à leurs propres intérêts économiques garantit une prospérité plus importante de la société dans son ensemble. La France, Pierre, est le pays champion des normes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, mais est-ce le seul problème ? Malheureusement non Thomas, mais il est toujours bon de rappeler que sur le sujet des normes, nous sommes hors normes. Oui. Prenons un autre exemple, le code de procédure pénale a doublé de volume depuis l'année 2000 avec 3300 pages aujourd'hui. Oui. Cette augmentation n'atteint pas son objectif en donnant plus de moyens pour sécuriser les biens et les personnes, mais accentue le poids de ces contraintes sur les fonctionnaires de police qui doivent s'y conformer. Alors, vous faites le lien quand même entre crypto-monnaie, liberté économique et droit de la propriété. Du coup, en quoi les crypto-monnaies peuvent-elles nous aider ? Peut-être pas toutes les crypto-monnaies, mais Bitcoin en particulier, de par sa résistance à la censure, permet de posséder un bien numérique non confiscable et capable de franchir les frontières. Si d'aventure un État prédateur ou totalitaire cherchait à s'emparer de votre patrimoine, vous pourriez en convertir tout ou partie en Bitcoin pour lui échapper. Plus qu'une solution, l'existence de Bitcoin est un contre-pouvoir donné à chacun qui peut décider ou pas de l'exercer en fonction des circonstances et de ses convictions. Donc, entre les lignes, vous nous parlez du consentement à l'impôt. Tout à fait Thomas, car les normes sont un impôt sur le temps des entrepreneurs, comme l'impôt sur les sociétés est un impôt sur leurs résultats. Particulièrement dans une petite entreprise, chaque minute consacrée à remplir des formulaires est une minute de moins pour s'occuper du produit et des clients. Or, une réglementation excessive devient un impôt insupportable. Vous dites que la réglementation devient excessive ? Oui Thomas, quand la norme grossit sans que son efficacité soit mesurée, sa légitimité est forcément affaiblie. Autre exemple, la lutte contre le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent, à travers ces normes, coûte très cher à la société. Quand le code monétaire et financier triple de volume, le financement du terrorisme ou les volumes blanchis ne semblent pas divisés par 3. En l'absence d'indicateurs objectifs, on peut douter de son efficacité. Alors, à vous entendre quand même, Pierre, même si vous jugez que la norme est utile, c'est quand même ce que vous dites aussi que trop de normes tue l'efficacité de la norme. Alors, comment inverser la tendance ? On pourrait espérer que la mise en place de toute nouvelle réglementation soit précédée d'une analyse de ses coûts et des impacts attendus en regard de ces coûts. C'est ce qu'on appelle généralement le rapport coût-bénéfice. Sans cela, il est trop facile pour le législateur d'empiler les textes sans se soucier de la charge qu'ils représentent pour la société. Donc, analyser, comparer, c'est les mots que vous retenez aussi de votre propos, Pierre. Merci à vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.